Donc, nous sommes là ce matin dans le cadre d'une initiative de toute la grande famille des défenseurs des droits humains au Sénégal. Et quand je dis défenseurs des droits humains au Sénégal, je pense à toute la société civile, je pense à tous les mouvements citoyens, je pense aussi à tous les activistes et même les artistes qui sont présents aujourd'hui dans cette salle pour cette rencontre qui se tient dans un contexte où il y a une importante initiative du gouvernement du Sénégal, annoncée par le président de la République, et je pense que après des actes ont été posés dans le cadre d'aller vers une loi de protection des lanceurs d'alerte au Sénégal. La plupart des Sénégalais, une écrasante majorité des Sénégalais a approuvé cette initiative du président de la République. Et c'est pourquoi, en tant que militants, qui avons tous participé activement à tous les processus démocratiques de ce pays, surtout ces 10 dernières années, nous avons pensé qu'il était important qu'on puisse apporter notre contribution à cette initiative. D'abord, sur la loi portant protection des lanceurs d'alerte que le gouvernement a initié, que l'on puisse se regrouper lors d'une journée, échanger et pouvoir, au sortir de nos échanges, faire nos recommandations au gouvernement du Sénégal pour renforcer son initiative. Et l'autre aspect, c'est de pouvoir profiter aussi de cette opportunité pour avancer dans une initiative qui a été enclenchée depuis 3-4 ans par la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme, coalition qui est portée, qui est coordonnée par le doyen Seydou Gassama de Amnesty Sénégal, mais une coalition dans laquelle il y a plusieurs autres organisations, dont même la mienne, et cette coalition avait travaillé sur des propositions de loi portant pour la défense, en fait, pour la protection des défenseurs des droits de l'homme globalement. Et quand je parle des défenseurs des droits de l'homme, c'est une loi qui permettrait de pouvoir protéger tous ceux qui se battent au Sénégal pour le respect des droits de l'homme, que ce soit la société civile dans toute sa diversité, les activistes, les mouvements citoyens, les artistes et même les journalistes qui travaillent sur ces questions-là. Parce qu'on s'est dit, il est vrai qu'il est important de protéger les lanceurs d'alerte, mais il ne faut pas aussi oublier toute cette catégorie de citoyens engagés. Et on a vu d'ailleurs, lors des derniers événements qui ont eu lieu au Sénégal, le dernier processus avec tous les activistes qui ont été emprisonnés, les militants des organisations citoyennes, de la société civile, les institutions qui ont été persécutées par le gouvernement. On a vu ces emprisonnements, on a vu tout, et ça a montré à quel point on était vulnérable. Ça a montré à quel point on n'était pas protégé, et on a estimé que le moment était bon, le momentum, il était bon pour qu'on puisse avancer dans cette initiative de la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme, pour que lors de cette rencontre, cet avant-projet de loi qui a été préparé, que l'on puisse échanger dessus, que l'on puisse partager dessus, que l'on puisse intégrer toutes les recommandations possibles, de sorte qu'on puisse rencontrer le gouvernement pour que sur cette question-là aussi, que l'on puisse apporter notre contribution pour pouvoir avancer, aller vers une loi qui soit votée à l'Assemblée, pour que plus jamais les emprisonnements du genre emprisonnement de Aliou Sané, 4 mois, 10 jours à Rebeuss, juste pour avoir voulu exercer un droit constitutionnel. Je parle de Aliou Sané, mais derrière lui, il y a tous ces milliers de citoyens qui ont été arrêtés, qui sont persécutés, dont les droits fondamentaux sont pas dans ce pays, que l'on puisse avoir des acquis une bonne fois pour toutes, à l'image de beaucoup d'autres pays africains, et qui ont eu à voter des lois qui protègent les défenseurs des droits de l'homme, les activistes, les militants et tout. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Gabon, je pense à la RDC et beaucoup d'autres pays qui sont à l'avant pour nous sur cette question. Donc, c'est pas l'intérêt de cette rencontre-là. Encore une fois, il y a une rencontre de contribution, d'échange d'abord, mais de formulation de propositions au gouvernement qui a pris des initiatives qui sont saluées par la plupart des Sénégalais et qu'on pense qu'il est important de renforcer pour approfondir la démocratie au Sénégal, pour pouvoir sécuriser les acquis, pour se dire plus jamais ça. Tout ce qu'on a vécu dans un passé récent, plus jamais ça. Écoutez, je pense que nous avons lancé un processus qui dure maintenant un peu plus de 5 ans.
un processus visant à faire adopter au Sénégal une loi de protection des défenseurs des droits humains. Et pendant les discussions autour de cette loi que nous avions dit donc à élaborer, l'idée d'avoir une loi commune qui traite en même temps encore des lanceurs d'alerte avait été donc demandée par les gens de la classe, la sorte de et suite à cette demande, ils avons fait une loi, même loi, qui contient en même temps les lanceurs d'alerte et les défenseurs de droits. Avec l'amendement du nouveau gouvernement, il y a eu une sortie du président d'avoir une loi sur les lanceurs d'alerte. Nous estimons que c'est peut-être une très bonne idée, parce qu'il y a quand même des spécificités en ce qui concerne le travail des lanceurs d'alerte, qui ne sont pas fortement partagés par les défenseurs des droits humains. Et donc, nous allons certainement vers une loi spécifique aux défenseurs des droits humains. Et le but c'est justement de faire en sorte que nous puissions travailler sur la loi spécifique sur les défenseurs, en faisant en sorte que l'aspect des lanceurs d'alerte soit pris en compte intégralement par l'exercice des gouvernements. C'est important d'avoir une loi de protection des défenseurs des droits humains, parce que c'est d'abord des recommandations des Nations Unies, c'est les Nations Unies de 1990, ont voté une résolution, votée à l'unanimité par les États membres des Nations Unies, votée au Sénégal, et qui reconnaît l'importance des défenseurs des droits humains dans la protection des droits et libertés des citoyens, mais aussi dans la protection de la démocratie dans les États membres des Nations Unies. Et les Nations Unies, à travers cette déclaration, demandent aux États d'adopter au niveau national des législations qui les protègent. C'est à la suite de cette recommandation pour beaucoup d'États dans le monde. En Afrique, on a 4 ou 5 États qui ont déjà adopté ces lois. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a les Burkina, il y a les démocratiques qui ont adopté des lois spécifiques pour des défenseurs des droits humains. Le Sénégal est un peu en retard et nous sommes en train donc de faire le plaidoyer pour qu'on ait cette loi ici au Sénégal. Le plaidoyer a commencé depuis longtemps, comme j'ai dit, avec les anciens ministres, Sylvain Lamoué-Fall, la salle. Nous allons prochainement, très bientôt, rencontrer le nouveau garde des Sceaux pour évidemment lui soumettre à nouveau ce texte qu'il y avait déjà soumis à ses ministères, qu'il soit adopté très rapidement, et que les défenseurs au Sénégal puissent également travailler dans un environnement qui reconnaît leur contribution, mais qui surtout protège leur droits.